Donc, sur les ratios monétaires. Donc, les ratios monétaires, c'est vraiment des données que vous pouvez retrouver. Du coup, il y a un dossier spécifique dans la base carbone, donc dans les achats de services. Vous allez retrouver tous les ratios monétaires, donc les facteurs d'émission, qui sont donnés en kilogrammes de CO2 par kilo d'euro, enfin par KE, hors taxe. Donc, comment sont définis ces ratios monétaires? Donc, c'est vraiment un croisement entre l'inventaire des gaz à effet de serre, l'inventaire national que réalise le CITEPA chaque année sur les 62 secteurs d'activité de l'économie française et les tableaux entrées-sorties de notre comptabilité nationale. Donc, grosso modo, le schéma le résume assez bien, c'est que grâce au tableau entrée-sortie, en fait, on décompose chacun des produits chacun des produits en sous-produits, en produits intermédiaires. Nous, on va calculer des intensités carbone sur chacun de ces produits intermédiaires qui, du coup, pourra nous donner, in fine, des intensités carbone par branche d'activité. Donc là, typiquement, sur l'exemple de la voiture, on va la décomposer entre guillemets en pare-brise, en verrerie, en carcasse et puis en pneumatique. Et du coup, par rapport aux différentes branches qui sont liées à ces 3 activités, on va pouvoir en sortir un ratio et un facteur d'émission monétaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, là, quand on dit ça comme ça a l'air hyper simple, mais non, il y a plein de calculs et des belles formules derrière. Et donc, pour pouvoir ventiler, du coup, que ce soit à la fois les tableaux entrées-sorties de la comptabilité nationale ou les émissions directes, du coup, par secteur d'activité, du coup, en émissions qui sont vraiment reliées en produits consommés et liées du coup à la demande finale, donc c'est-à-dire à vraiment ce qu'on va acheter. Il y a une méthodologie du coup qui est utilisée. Alors peut-être que pour certains ça vous parle, pour d'autres pas du tout. Moi en l'occurrence ça ne me parle pas du tout, donc je tiens à vous le dire. Je l'ai jamais utilisé, j'ai jamais eu à l'utiliser, mais voilà, c'est une méthodologie. Donc le compte Namea que vous pouvez très facilement retrouver. Je pourrais éventuellement vous renvoyer les liens après la réunion que vous pouvez retrouver. Donc c'est une méthodologie qui est utilisée directement au niveau de l'Union européenne. Donc, vous en retrouvez les références dans le manuel de la comptabilité économique et environnementale intégrée. Et il faut savoir que c'est également cette méthodologie-là qui est reprise en France par le SDES. Donc, le SDES, c'est l'ex-SOS pour ceux qui connaîtraient. Et donc, bref, c'est le service des statistiques nationales au sein du ministère de l'Environnement. Et donc, c'est cette méthode-là qui permet vraiment finalement à travers, de redécomposer à partir des comptes de la comptabilité nationale, donc de pouvoir décorréler ce qui ce qui revient des importations, les produits intermédiaires donc de l'importation qui rentrent dans nos entreprises françaises, les produits intermédiaires des Français vers les Français, et enfin du coup ce qui ressort et ce qui arrive directement à la demande finale, donc que ce soit directement par nos entreprises françaises ou par les importations. Et du coup, une fois qu'on a pu décomposer l'ensemble des flux physiques, il suffit, toujours pareil, hein, le suffit peut-être un petit peu présomptueux, mais on, on fait la même chose avec, on fait ce travail-là pour les flux physiques, pour les euros, pour les gaz à effet de serre, et puis on combine le tout. Pourquoi on a produit ces ratios monétaires? Donc, les ratios monétaires, ils sont vraiment là pour faciliter l'exercice de bilan GES. Encore une fois, je repositionne un petit peu ces données dans le pourquoi de la base carbone. La base carbone, c'est pour faire du bilan GES. Donc, l'idée, c'était de vraiment pouvoir accompagner plus facilement les entreprises, les organisations, sur le post-achat de produits. Le post-achat de produits, c'est vraiment un poste qui est prépondérant dans l'ensemble des organisations. C'est souvent presque celui-ci qui est le plus important. Et pourtant, c'est l'un des plus difficiles à calculer parce que savoir quels sont tous les achats que fait l'entreprise, comptabiliser entre guillemets son nombre de stylos, ses kilos de matières premières, etc., c'est pas évident d'avoir un suivi au niveau de l'entreprise. Donc, c'était vraiment pour essayer d'accompagner les organisations sur une estimation plus simple de ce poste achat de produits. Donc, sachant que achat de produits, on est à la fois sur les biens et les services. Donc, ces ratios monétaires, ils permettent vraiment de gagner du temps en première approche et du coup d'obtenir, voilà, c'est exactement ce que... Je n'ai pas lu ce que j'avais écrit, je l'ai dit avant de le lire. Donc, d'avoir une estimation pour des produits où c'est pas forcément facile d'avoir des
des données d'activité, donc savoir exactement les quantités, les kilos, les litres. Mais par contre, c'est vraiment des ratios qui ne doivent pas être utilisés pour des achats, que ce soit des achats d'énergie ou de matières premières importantes. Vous êtes une entreprise où votre matière première d'entrée, c'est l'acier en tonnes par mois. L'idée, c'est pas d'utiliser le ratio monétaire de la métallurgie. Non, oui, il faut vraiment aller utiliser le facteur d'émission de production d'une tonne d'acier et vous débrouiller pour avoir un suivi de vos tonnes d'acier. En général, quand c'est des matières premières qui sont structurantes pour le fonctionnement de l'entreprise, c'est des données que l'entreprise a. Donc, il n'y a pas vraiment, entre guillemets, la question à se poser. Mais c'est toujours mieux de le dire. Il ne faut pas se dire que les ratios monétaires peuvent remplacer une vraie analyse carbone qui soit directement réalisée avec des données d'entrée physiques. Et toujours dans cette idée-là et dans la philosophie un petit peu des ratios monétaires, il faut savoir que le fonctionnement que je vous ai détaillé avec les tableaux entrée-sortie, plus l'inventaire national, l'étude qui a permis d'obtenir ces 36 ratios monétaires que vous avez dans la base carbone au départ, et puis même dans le rapport qui nous a été fourni, il y en a 120 des ratios monétaires qui ont pu être produits, parce que vraiment, une fois que les tableaux entrée-sortie sont décortiqués, etc. On n'a pas juste 36 secteurs d'activité en France pour représenter toute l'économie française, il y en a bien plus. Mais toutefois, il y a des choix qui ont été faits, donc à savoir déjà de l'agrégation de certains secteurs économiques qui étaient vraiment très très proches et où la donnée était la même, donc on ne va pas s'enquiquiner à faire plus de lignes que nécessaire, donc ils ont été réagrégés ensemble. Il y a des ratios qui ont directement été utilisés et été décidés d'être supprimés. Typiquement, le ratio sur la production d'énergie, parce que c'est hors de question d'utiliser un ratio monétaire pour de l'énergie. L'énergie, vous connaissez vos factures, vous avez vos kilowattheures sur vos factures. C'est hors de question de passer par un ratio monétaire qui est peu précis, alors qu'on a tous les facteurs d'émission liés aux consommations d'énergie. Et de la même manière, il y a des ratios monétaires sur des produits intermédiaires uniquement, qui n'avaient pas d'intérêt à être mis dans la base, puisque c'est des produits pour lesquels vous ne les avez jamais en main. Enfin, sur le pourquoi, mais ça je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà lu dans la documentation, le pourquoi les ratios monétaires sont là uniquement en première approche. La raison numéro 1, et je pense que c'est assez facile à comprendre, c'est à cause de la dispersion des produits pour une même branche d'activité. Donc c'est pas vrai pour toutes les branches d'activité, mais c'est vrai pour une bonne partie d'entre elles. Là, on se retrouve à avoir un ratio monétaire par branche d'activité, alors que vous avez énormément de produits qui peuvent être différents, avec du coup une fourchette qui est une palette de facteurs d'émission et d'intensité carbone par produit qui est très très grande. Donc typiquement, là, sur le schéma que vous avez à l'écran, sur les produits chimiques, on se rend bien compte que notre ratio monétaire qui est à 1600 kg de CO2 par kilo euro, si vous êtes en train d'acheter de l'acétone, vous êtes très très loin du compte. Donc ça peut vraiment apporter un décalage qui est assez grand. Donc encore une fois, c'est des données qu'on utilise en première approche pour donner des ordres de grandeur. Ce qu'il faut savoir, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui en 2020, c'est qu'il y avait aussi, au moment de l'étude déjà, d'identifier un décalage temporel par rapport aux données. Donc l'ensemble des données ont été faites avec du coup les statistiques issues de Eurostat pour tout ce qui est tableau entrée-sortie, pardon. Et déjà les statistiques Eurostat nous donnent des données à N-4. L'étude a été faite en 2013. Donc en 2013, on était à N-4. Donc autant vous dire qu'en 2020, on est, je ne vais pas faire le calcul de tête parce que je suis très très nulle, mais voilà, ça commence sérieusement à dater. Alors après, il faut savoir que ce qui était ressorti à l'époque et ce qui avait été mis en avant par le bureau d'études qui avait fait l'étude, c'est que bon, du N-4, c'est pas tout récent, mais par rapport à l'évolution d'une économie, alors bon, peut-être que c'était avant Covid, hein, on en reparlera peut-être différemment à l'avenir, mais en tout cas, l'économie n'avait pas tendance non plus à être complètement chamboulée et à être revue d'une année sur l'autre. Donc, on va dire que du N-4, c'était pas forcément gênant. Mais aujourd'hui, en se disant du coup que ça fait plus ou moins 15 ans, et encore plus dans le contexte actuel, où on se rend compte que finalement, une économie, ça peut être chamboulé du jour au lendemain, il y a quand même des questions à se poser sur la pertinence de ces ratios dans le temps, et surtout avec un décalage d'une douzaine d'années.
Enfin, il faut savoir qu'il y a énormément d'hypothèses de modélisation qui sont également prises en compte. Alors déjà dans les données qu'on utilise, parce que les tableaux entrée-sortie ou l'inventaire, c'est pas des données qui n'ont pas d'incertitude déjà rien qu'en elles-mêmes. Que ce soit au niveau des tableaux entrée, on va dire que les tableaux entrée-sortie, il n'y a pas forcément trop d'incertitudes, mais en tout cas sur les inventaires GES, il y a plein d'hypothèses de modélisation qui sont prises pour pouvoir les réaliser. Et au-delà de ça, par rapport à la méthodologie qui a été utilisée, il y a pas mal d'hypothèses qui ont dû être faites sur tout ce qui est importation, qui ne ressortent pas forcément aussi facilement. Donc de fait, de toute manière, à partir du moment où on est sur du calcul modélisé, il y a de l'incertitude derrière. Et enfin, ça par contre, quelque chose qui est de plus en plus, entre guillemets, en vogue et qui va vraiment prendre de l'ampleur petit à petit dans tout ce qui est calcul d'empreinte carbone, c'est la non prise en compte du changement d'affectation des sols. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas pris en compte dans le cadre de cette étude-là et de cette approche des ratios monétaires, alors que c'est quand même un sujet qui est de plus en plus d'actualité et qui est de plus en plus sujet à débat.